Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mario Galaxy. Donc ma vidéo sur les théories de l'iceberg a été plutôt bien accueillie et on m'a demandé si je pouvais en faire une aussi du coup sur les théories de Mario Galaxy. Évidemment les théories sur les jeux vidéo c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup donc j'en ferai sûrement sur pas mal de jeux. Donc n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire si vous voulez que j'en fasse une sur un autre jeu, pas forcément Mario d'ailleurs, hein, n'importe quel jeu. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, Super Mario Galaxy est sorti sur Wii en 2007 et c'est dans ce jeu que le personnage d'Harmony apparaît pour la première fois. Petit spoiler pour ceux qui voudraient découvrir les jeux, je vais tout spoiler donc voilà. Donc dans ce jeu on nous introduit le personnage d'Harmony qui dirige l'observatoire de la comète et dans l'histoire on découvre son passé qui est assez triste puisque elle a passé une éternité à attendre que sa mère revienne et elle finit par s'effondrer et admettre qu'elle ne reviendra jamais car, je cite, elle dort sous l'arbre au sommet de la colline. À un autre moment dans l'histoire, on nous dit que Harmony avait pour habitude de suivre son père sur la colline pour observer les étoiles. On nous parle aussi de son frère, avec qui elle descendait en bas de la colline. C'est donc assez clair que sa mère est morte, hein, enfin on nous le dit clairement, mais on ne nous dévoile pas pour autant l'identité des membres de sa famille et ça reste un mystère. À la fin du jeu, elle dit qu'elle revient tous les 100 ans pour voir son père, et on apprend qu'il a une moustache dont il est très fier. Sauf que, quand elle revient là où Mario et Peach habitent. Bon, ça peut très bien être une coïncidence après. Ces éléments, plus le fait que Harmony ressemble beaucoup physiquement à Peach, font qu'il y a énormément de théories sur le fait qu'elle serait la fille de Peach et de Mario. Bon, au premier abord, c'est vrai que c'est une théorie assez farfelue, mais quand on y réfléchit, c'est vrai que Harmony peut voyager dans le temps, donc ça se peut tout à fait que sa mère soit morte il y a longtemps, et qu'elle ait remonté le temps pour pouvoir la rencontrer. Cette théorie s'appuie aussi sur le fait que pour la première fois on nous dit clairement qu'un personnage est mort, ce qui est exceptionnel dans l'univers de Mario, puisqu'on n'a pas vraiment cette notion de vie et de mort, hein. Il suffit de prendre un petit champignon vert et c'est reparti, et apparemment ça serait dans une autre époque, on n'a pas cette possibilité. Mais bon, honnêtement, ça reste très théorique, mais c'est quand même l'une des théories les plus populaires sur Mario Galaxy, donc je voulais vous en parler. Du coup, vous connaissez aussi sûrement déjà celle-là, donc dans Super Mario Galaxy 2, dans la galaxie Shiverburn, lorsqu'on regarde sur les bords de la falaise dans les hauteurs, dans la skybox, on peut voir des sortes de formes humanoïdes qui observent le joueur, qui ressemblent à des aliens. Donc dans les fichiers du jeu, on peut les trouver sous ce nom. Et ils seraient apparemment considérés comme des arbres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est clairement pas des arbres, hein. Malheureusement, ça reste un mystère, on sait toujours pas ce que c'est. À voir comme ça, on pourrait penser que ce serait éventuellement des ennemis dans un prochain niveau, une sorte de teaser, mais pas du tout, parce qu'on n'a jamais revu ces créatures dans un autre niveau de Mario. Y en a qui disaient que c'était E.T., mais bon, c'est basé sur rien, donc en vrai, je sais pas, ça reste un mystère. Donc pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de la théorie des univers parallèles. Donc quand on se plonge vraiment dedans, elle devient assez complexe, donc je vais essayer de prendre ce qu'il y a de plus concret et de simplifier les choses. Cette théorie est basée sur la scène de fin de Mario Galaxy, quand Harmony explique à Mario que de nouvelles étoiles sont nées, car quand une étoile se brise et meurt, ces morceaux deviennent à leur tour de nouvelles étoiles qui seront légèrement différentes de celle qui est morte. Ensuite, Mario apparaît dans un royaume champignon complètement remis à neuf, mais qui n'est pas tout à fait le même puisque Bowser est devenu son ami. Puis on apprend qu'il nous faut réunir de la puissance stellaire pour retourner dans l'autre monde, où on rencontrera un autre Mario, je cite, un autre toi qui n'est pas vraiment toi. Donc cette théorie voudrait qu'il existe plusieurs mondes parallèles, tous similaires mais légèrement différents, avec un Mario à chaque fois, et que le Mario de Super Galaxy serait coincé dans l'espace en attendant d'avoir récupéré suffisamment d'étoiles. Si vous avez joué au jeu, vous devez vous souvenir du double cosmique, qui est une sorte de double maléfique qui va essayer de vous voler des étoiles. La présence de cet ennemi plutôt mystérieux serait pour les partisans de cette théorie une confirmation qu'il existe d'autres Mario d'univers parallèles qui cherchent à récupérer des étoiles pour rentrer dans leur monde et qu'en attendant, ils sont coincés dans l'espace. Il y a aussi le fait qu'on peut à un moment donné du jeu contrôler Luigi et tomber sur un autre Luigi. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette théorie, je la trouve plutôt plausible parce que, en fait, Harmony nous dit clairement que les univers parallèles existent. Bon après, je vous ai pas tout dit parce que la théorie part vraiment loin à un moment donné, on parle aussi du fait qu'il y ait les Luma, là, des bébés étoiles, enfin ça part assez loin, moi je vous présente un petit peu une sorte d'introduction de cette théorie, hein. Donc voilà pour cette vidéo assez courte, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si ce concept de théorie vous plaît, et surtout proposez-moi du coup si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres jeux. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.